L'info éco avec Capital. La France va devoir se serrer la ceinture. Dans son rapport annuel publié ce mardi, la Cour des comptes chiffre les efforts à consentir pour tenir l'objectif des 3% de déficit. Ce sont près de 50 milliards d'euros d'économies qu'il faudrait réaliser d'ici 2027, prévient l'institution. Il y a quelques semaines, le gouvernement avait annoncé 10 milliards d'euros de coupes budgétaires pour cette année et 20 milliards en 2025. Reste à savoir quelles dépenses seront reniées. La colère gronde chez les blouses blanches. Cette fois-ci, ce sont les anesthésistes réanimateurs libéraux qui réclament des revalorisations conséquentes. Il faut dire que cela fait 20 ans que les tarifs de leurs actes n'ont pas été revus. Anesthésie pour une coloscopie, péridurale, les anesthésistes réanimateurs libéraux menacent d'arrêter ces actes qu'ils estiment trop peu, voire pas du tout rentables. L'exécutif rétro-pédale sur MaPrimeRénov'. Le gouvernement a annoncé le prochain retour des aides pour les gestes de rénovation les plus basiques. En janvier 2024, ce dispositif avait été revu de fond en comble. Exit alors les aides en cas de certains travaux monogestes, tels qu'une simple isolation ou une mise à niveau de la ventilation. Vendredi dernier, le ministère de la Transition écologique a annoncé faire machine arrière et vouloir réintégrer ces travaux parmi les aides éligibles. Une bonne nouvelle pour terminer, le chèque énergie est de retour. Ce coup de pouce permet aux plus modestes de réduire leur facture d'énergie. Cette année, il sera adressé à 5,6 millions de foyers sous condition de ressources. Le chèque est envoyé automatiquement aux bénéficiaires par courrier. Les envois s'étaleront du 2 avril au 15 mai 2024 selon votre lieu d'habitation. En 2023, cette aide était comprise entre 48 € et 277 €. C'était l'info éco avec Capital.